Léon, trentenaire, vit à Paris. Il est professeur des écoles. Il nous raconte son quotidien de jeune papa. On sourit, on rit, on s'attendrit avec lui et de l'annonce de la grossesse à l'arrivée du deuxième bébé, on apprend surtout beaucoup de ce qui se passe dans la tête d'un apprenti papa. Jules aime voir plus loin que le bout de ses yeux. Il a compris qu'en se déplaçant, il déplaçait le point de fixation du monde. Depuis un moment, dans un souci d'originalité, il rampe. Il a appris cette technique auprès d'un caporal-chef du valeureux corps des marines. En 2 temps, je projette mes bras en avant, façon varan de Komodo, et je tire les pieds décollés du sol afin de réduire les frottements. Il négocie les virages comme un AMX-30 qui bloque une chenille. Rien qu'à le regarder, j'ai mal aux épaules. Il parcourt des distances impressionnantes, surfant sur le parquet sans rien perdre du paysage qui défile. Dès que le terrain le permet, il se redresse, une main accrochée à la table ou à la chaise, ou à l'étagère de la bibliothèque, ou au lit, ou au vase sur la table. Attention au vase ou au serre-livre de l'étagère. Attention au serre ou au fil du téléphone posé sur le bureau. Attention, trop tard. Il oscille. Un enfant brinque-ballant sur pilotis. Jamais il n'a marché à 4 pattes. Trop lent, trop commun. Ce soir, nous recevons des amis. Jules se promène, tranquille. Attention à la statue. Il progresse à la verticale, dans la position du grimpeur qui assure ses prises, les mains tentées par tout ce qui casse et aux pieds les chaussettes qui tire-bouchonnent. J'ai du mal à soutenir une conversation avec Philippe. Mon radar intérieur sonne à tout bout de champ. Jules passe de meuble en meuble, comme Tarzan, de liane en liane. Il se présente devant nous, d'un coup d'œil nous invite à ne pas nous occuper de lui. Vous êtes sur ma route, mais je fais que passer. 1 mètre plus loin, il s'arrête net. Changement de programme. Bison futé a prévu des bouchons à l'entrée du bureau. Il s'accorde une pause sur l'aire la plus proche. S'il pouvait, il sifflerait en décapsulant un fantard. J'abandonne Jules un instant pour écouter ce que me raconte mon ami. Mais je garde mon lutin dans mon champ de vision. Et quelque chose se passe. Un truc qui cloche. Signal d'alarme. Je me tourne vers lui et je fais un saut de cabri. Oh, merde! Je n'ai pas pu le retenir, celui-là. Il est parti comme une fusée. Clara, viens voir! Jules est là, devant moi, et il tient. Sans support, sans étai, sans échafaudage. Il chavire sur son axe, les 2 bras le long du corps, pas plus surpris que ça. J'ai cru qu'il allait tomber, j'ai eu peur, j'ai envie de rire, je n'en reviens pas. Il tient, ses jambes tremblent à peine dans son pyjama. Il reste admirablement stoïque. Clara, ton fils tient! Si je m'écoutais, je jouerais du clairon. Je m'accroupis, ses pupilles sont comme les bulles d'un niveau qui se serait stabilisé entre les marques de ses yeux. Sur sa poitrine d'écureuil, j'accroche une médaille. À 2 pas, Philippe se bidonne, éberlué. Je suis content. Il a été témoin de l'extraordinaire exploit. Quand je le raconterai, on en croira ses yeux. Il est l'heure. Je quitte ma table de travail, l'appartement est silencieux, je finirai ma phrase demain. Je range ce qui doit être rangé et je sors sans oublier de prendre au passage la poussette pliante. Je pars chercher mon fils. Comptez 1/4 d'heure d'un bon pas et 20 minutes en musardant. J'atteins le bas de l'immeuble en 14 minutes chrono. En phase d'approche, mon turbo se déclenche tout seul. Je sors mon chausse-pied portatif et je m'introduis dans la caisse qui fait office d'ascenseur. Une pression sur le 3e bouton me suffit pour l'éviter. Je brûle d'arriver. Plus vite, chauffeur, Jules doit piaffer. Il m'attend, grattant le sol et perdu d'impatience. Ne pleure pas, fiston, papa arrive. La porte s'ouvre, je redescends sur terre illico. J'oublie mes rêves de fanfare et de comité d'accueil en posant un pied dans le vestibule désert. On m'explique qu'ils sont dans la chambre. Ils jouent. À la limite, je dérange. Rapide bilan de la journée avec la nounou. Les loulous ont été sages, dans l'ensemble, pas trop de bêtises, ils ont juste jeté les boules de pétanque sur les passants, mis le feu à la poubelle, bourré le clavier du MacBook Pro de purée de carottes, bon, rien de spécial. Tu viens t'habiller, Jules? On part à la recherche de son doudou. Les cachettes sont assez variées pour ne pas verser dans la monotonie. Ce soir, je le déniche dans la benne du camion de chantier. Un bisou à Paul, un autre à Denise, à demain tout le monde et au revoir à la mouette pendue par des fils invisibles qui planent avec grâce sur leur sieste quotidienne. Dans le hall de l'immeuble, avant d'affronter rafale de bruit et vent mauvais, je le harnache et l'installe dans la McLaren. J'arrange l'écharpe et le bonnet de sorte que mon Jules soit étanche. Pour un peu, j'adjoindrai un attelage du ski à la poussette et je donnerai le signal du départ en poussant des cris gutturaux. L'Alaska est loin, mais dehors, ça pince quand même. Nous voilà partis, entre garçons, solidaires pendant le raid,
Régulièrement, je rajuste son écharpe, je redresse son bonnet, je regarde si les gens que l'on croise le regardent, je parle beaucoup de tout, je veux qu'il entende ma voix. Un rituel à la boulangerie, je prends une baguette, je casse le crouton et le lui offre. Il mordille l'ami, bave déjà sur son écharpe. Dès que nous sortons, je me mets à siffler. Toujours le même air, celui du film « Mon nom est personne ». 2 soirs par semaine, je siffle cet air qui me trotte dans la tête, je ne sais pas pourquoi. J'aime imaginer que plus tard, quand il sera adolescent, adulte, en regardant ce film un peu par hasard, une drôle de sensation lui grattera le cœur, de déjà vu, déjà entendu, déjà vécu, comme un cookie dans son histoire de fils. Je le ramène chez nous. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite.